Roger est mort. Elle était pas contente, Véronique. Je savais qu'elle voulait s'installer dans l'immeuble et que maintenant c'était foutu, mais... Épisode 3. Je sais pas, elle avait l'air vraiment furieuse. Ou triste, ou les deux. Juliette. Je la comprends jamais. Mais elle est gentille avec moi. À chaque fois que j'oublie mes clés, elle me dépanne, elle me fait passer par sa boutique, et il m'arrive d'attendre dans son bureau si mes parents ne sont pas à la maison. Bon, j'oublie pas systématiquement mes clés non plus, mais ça arrive. Je sais que j'ai 29 ans et que c'est ridicule d'en être là, mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est moi, je suis comme ça. Alors voilà, des fois, je sors, je claque la porte, ça arrive à tout le monde. C'est tout. À moi, un peu plus souvent qu'aux autres, certes. J'ai la librairie, j'ai mes parents en face, ça va quoi. Quand j'attends que mes parents rentrent, je rêve toujours un peu. C'est comme un moment que j'aurais volé à ma journée. Rien de grave ne peut m'arriver. Je me sens bien dans le bureau de Véronique et rêver, c'est mieux que de tourner en ville. Souvent, quand il y en a un à portée de main, je prends un livre et je le lis un peu. L'autre fois, j'ai pris un livre et j'ai pleuré. C'était très beau, c'était sur la marche. Un type qui raconte une rando... il raconte bien, quoi, faut croire. Ou j'étais crevée. Je sais pas, mais ça m'a vraiment fait du bien. Des fois, tu pleures et c'est comme si le poids de ton problème, il partait petit à petit avec les larmes. D'autres fois, tu pleures parce que tu savais pas que t'avais un problème. T'es là, tu vois un truc, tu sens un truc, t'entends un truc et voilà, tu chiales. Ça m'arrive. Pas souvent non plus, mais ça m'arrive. Parfois, quand je réalise que j'ai oublié mes clés, t'as le vase qui déborde alors que tu savais même pas qu'il était déjà plein. Une fois, j'étais allée voir ma copine Lucie à Paris. J'aime et j'aime pas Paris à la fois. Bon. J'étais dans le métro, j'écoute ma musique et je regarde un peu les gens, mais sans trop les regarder, parce que c'est ce que font les Parisiens. Et c'est comme si personne ne regardait personne, alors que tout le monde mate tout le monde. Enfin bon, j'étais un peu stress, j'avais couru dans les couloirs de République, je m'étais trompée de sens, et voilà quoi. Ma musique, les gens, j'étais appuyée contre une porte et je soufflais un peu. Et puis ma musique lance Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. J'ai pleuré, putain. Il y a même une dame qui m'a fait m'asseoir et qui arrêtait pas de me demander si ça allait. Et je disais oui, ça va. Et tout le monde, mais genre tout le monde me regardait. Et l'autre là, elle hurlait yeah, baby. Et ouh, dans mes oreilles, c'était comme si c'était la chanson la plus triste du monde. Bon, après, c'est vrai que je suis assez sensible. Quand Roger est mort, ça faisait au moins 3 mois que je l'avais pas vu. Il sortait presque plus. Quand Véronique est venue me dire qu'il était mort, ça m'a foutu un coup. Parce que c'est comme le vase. Il y a des gens, il faut qu'ils meurent pour que tu réalises qu'ils te manquent. Voilà. Roger est mort. Il m'a donné mon appartement. Il a donné leur appartement à mes parents et aussi un bout du sien là-haut. Je connaissais pas vraiment Roger. Je dis qu'il me manquait, mais je crois que ce qui me manquait, c'était de le croiser partout et son air à la fois content de me voir et un peu inquiet de savoir si j'allais bien. Je le croisais à la boulangerie, il posait sa main sur mon bras, il me disait « Alors Juliette, comment ça va ?» Parfois, j'aimais pas ça. Comme si je savais un truc que je savais pas, un truc grave. Alors je lui disais « Ça va bien Roger et vous ?» Et il me regardait, comme pour vérifier en fait. Il hochait la tête en disant « Bien, c'est bien. » Il s'occupait plus de moi. Alors il m'a manqué ces derniers mois, quand je le croisais plus. Mais sinon, en vrai, j'ai pas la moindre idée de qui c'était ce type. Juste qu'il était le propriétaire et qu'il vivait tout seul, tout en haut. Je connaissais pas vraiment les autres locataires de l'immeuble. On s'est tous retrouvés chez le notaire, mais on se connaissait pas vraiment. C'est pas parce que tu croises quelqu'un tous les jours que tu sais comment il aime son café ou c'est quoi la musique qu'il écoute. Soraya, par exemple, je savais pas qu'elle s'appelait Soraya. Pour moi, c'était juste bonjour. Gaspard, je savais parce que Véronique me l'avait dit une fois où je l'ai croisé dans la librairie. Donc en fait, là, j'ai un type que je connaissais pas, qui me donne un appartement et un morceau d'un autre à partager avec d'autres gens que je connais pas et mes parents. C'était drôle d'être là-haut avec nos clés. On est entrés tous ensemble et c'était fou et bizarre de rentrer dans cet appartement pour la première fois et de se dire que tout était à nous. On n'osait toucher à rien. J'allais pas ouvrir les tiroirs quand même, c'est pas normal, ça se fait pas. Mais le truc qui nous a frappés tous, c'est à quel point il est beau cet appartement. Et maman a dit, je savais qu'il était homosexuel. C'était tellement embarrassant.
Déjà, moi, je sais pas si Soraya ou Gaspard ne le sont pas. Ensuite, ça ne nous regarde pas. Et enfin, c'est quoi ce putain de niveau de cliché que le premier truc que tu dis sur un type qui vivait seul dans un appartement à peu près bien décoré, c'est qu'il devait forcément être gay. Je dis pas qu'il était pas, hein, mais t'étales pas tes préjugés devant les inconnus, quoi. J'étais mortifiée, mais comme elle est pas sûre qu'on ait compris, elle explique. Regardez comme c'est délicat. Je connais Roger depuis longtemps, hein, nous sommes ici depuis sa mère. Je n'ai jamais connu une femme. J'avais envie de courir me réfugier chez moi. Soraya et Gaspard semblaient attendre comme si tout ça devait aboutir à quelque chose d'intéressant. Ils ne connaissaient pas Geneviève. Alors j'ai dit, non mais maman, tu lui as jamais connu d'homme non plus, hein. Et arrête de dire depuis sa mère, comme si on parlait d'un règne. J'ai regretté, genre, tout de suite. Je crois que ça faisait vraiment la fille qui veut sauver le vieux du soupçon d'homosexualité, comme si c'était un problème. Oh, j'avais honte de moi. Ça aussi, hein, c'est typique de Geneviève Charpentier. Au début, tu penses que t'as honte pour elle, mais à la fin, t'as juste honte de toi. Gaspard a dit... J'aime bien cette idée des reines de propriétaires. Ça veut dire quoi pour maintenant? On a pris notre autonomie? Le dernier roi nous a libérés de son joug? Et puis, après avoir dit ça, il est sorti sur la terrasse. J'ai remarqué que ça faisait sourire Soraya. Mon père a suivi Gaspard sur la terrasse, je l'ai suivi et je l'ai entendu raconter un truc que j'avais jamais entendu. Il disait à Gaspard que c'était seulement la deuxième fois qu'il venait sur cette terrasse et que la première fois, c'était le jour où il avait pris la décision la plus importante de sa vie et que c'était la mère de Roger qui l'avait guidé. Il m'a regardé intensément et il m'a fait un grand sourire. Et puis il s'est tourné brusquement vers Gaspard et il a dit « Vous êtes étudiant en quoi ?» Moi, je suis rentrée par une sorte de bureau-bibliothèque, une petite pièce qui donne aussi sur la terrasse. Les murs sont couverts de livres, il y a une sorte de petit canapé qui a l'air trop confortable. Un peu le genre de pièce que tout le monde veut avoir. J'étais repartie dans une rêverie, alors quand Soraya m'a parlé, j'ai sursauté comme si j'avais vu une apparition de Roger. Elle avait pas l'air très intéressée par l'ambiance, mais il y avait un truc qui la chiffonnait dans la déco. Elle est partie aussi vite qu'elle était entrée, et 2 minutes plus tard, elle est revenue. On voyait qu'il se passait un max de trucs dans sa tête. Et puis là, il y a Gaspard qui est venu aussi, et lui... C'était comme un puceau dans un bordel. J'ai cru qu'il allait s'évanouir tellement il venait de trouver son paradis. Et c'était fini. On avait fait connaissance. On était coproprios. C'était le début de notre règne. C'était la journée la plus bizarre. Et le soir, j'étais bien contente d'aller bosser. Le truc mignon, c'est qu'en regardant en haut, j'ai vu qu'on avait laissé une pièce allumée chez Roger. C'était comme s'il était encore un peu là. En rentrant à 3h du matin, elle était éteinte. Et je me suis dit, ça y est, Roger est bien parti. Et je suis allée me coucher. Depuis, je me demande qui a éteint la lumière.